À l'issue de son audition à l'aveugle, Kiona a décidé de poursuivre l'aventure The Voice avec Vianney. Pour Télé Loisirs, elle revient sur son incroyable performance et évoque sa participation au télécrochet de TF1. Dans le deuxième épisode de The Voice 2023 consacré aux auditions à l'aveugle, Kiona est montée sur scène pour tenter de rejoindre l'aventure. La jeune femme de 16 ans n'espérait qu'une chose, que Zazie, Amel Bent, Vianney, qui a déjà fait les frais du Super Bloc, Big Flo et Oli se retournent pour qu'elle puisse décider avec qui elle ferait équipe pour la suite du concours. Jackpot. Les 5 artistes se sont retournés. Big Flo, qui fait équipe avec son frère, lui a dit qu'il s'était pris une tarte, tandis que Vianney lui a presque proposé d'écrire des chansons pour elle. Il ne fallait pas plus pour la convaincre, même si son père, présent dans les coulisses, était persuadé qu'elle irait vers l'interprète de Ma Philosophie. Pour Télé Loisirs, la Benjamine de l'aventure revient sur cette belle histoire qu'elle est en train d'écrire. J'avais vraiment peur Télé Loisirs, pourquoi avez-vous décidé de participer à The Voice? Kiona, je chante depuis toute petite. Au fur et à mesure, je me suis inscrite à des concours de chant et j'ai fait des spectacles. J'ai aussi fait le conservatoire de Tours et j'ai eu l'un des rôles principaux dans la comédie musicale Princesse Loire au pays des 6 rivières, écrite par Fabienne Thibault, la chanteuse de Starmania et Richard Bonneau, l'un des membres des Charlots. Puis, j'ai voulu m'attaquer à quelque chose de beaucoup plus grand. Même si je n'ai que 16 ans, j'ai pris confiance en moi sur scène, dans la musique et personnellement. J'ai demandé à mon père de m'inscrire. Il a suivi l'idée et puis me voilà. Est-ce que c'était la première fois que vous étiez sur une scène avec des caméras? Oui, c'était la première fois, mais j'avais déjà chanté pour la chaîne télévision Tours, CIST, la chaîne de la Nouvelle République. En tant que Benjamine de la saison, auriez-vous voulu participer à The Voice Kids? Ça fait un petit moment que l'idée de faire The Voice me trottait dans la tête et CIST plus vers mes 15 ans que j'ai voulu y participer. C'était un challenge pour moi parce que j'allais être l'une des plus jeunes. Ça m'a fait peur aux auditions à l'aveugle lorsque j'ai vu les différentes personnalités et les ouvertures d'esprit. Je me suis sentie un peu petite. Je m'attaquais à quelque chose de gros, mais je n'ai pas reculé. Je voulais m'accrocher à ce rêve et commencer à le réaliser dès maintenant. Participer à la version adulte de The Voice, CIST, le but ultime. Dans quel état d'esprit étiez-vous lors de votre audition à l'aveugle? J'étais très stressé. J'avais peur que les fauteuils ne se retournent pas. Certains talents ont des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, ce sont déjà des personnalités. Et d'être parmi ces personnes-là, je me suis dit que je n'allais pas forcément sortir du lot. CIST, de ça dont j'avais vraiment peur. J'étais bien accompagné et au final, j'ai profité du moment plutôt que de vouloir forcément faire retourner les coachs. Vous avez choisi de chanter Vie d'artiste de la Zara. Aviez-vous une autre chanson en tête? Lors du premier casting devant Bruno Berber, j'avais 2 chansons, dont Vie d'artiste de la Zara. CIST, une musique qui parle vraiment de mon histoire, mais ce n'était pas la grande révélation pour The Voice. À côté, j'avais Stand Up de Cynthia Erivo, une chanson plus vocale avec un texte poignant.
Je voulais que ce soit celle-là pour les auditions à l'aveugle. Aux premières notes de vie d'artiste, Bruno Berber a directement aimé et m'a dit de revenir le lendemain. Ce que je vivais, ça m'a fait ressentir le texte et au final, c'était une évidence qu'il fallait que je la chante. Je me suis retrouvé en osmose avec Vianney. Votre père pensait vraiment que vous partiriez avec Amel Bent. Finalement, vous continuez avec Vianney. Expliquez-nous. Je ne pensais pas qu'Amel Bent allait se retourner à la dernière seconde. Je me disais, si est dommage car Amel Bent je la voulais, et elle ne va pas se retourner. Au départ, je voulais partir avec elle car je l'aimais beaucoup. Elle est très chanson américaine et old school. Je me retrouvais vraiment en elle en tant que jeune fille. Elle m'a dit ce qu'elle en pensait, ça m'a fait chaud au cœur, ainsi que Zazie. Mais si ce n'était pas Amel Bent, ça allait être Big Flo et Oli. Ils m'ont dit des choses très sincères et touchantes. Puis, quand Vianney a pris la parole, il m'a dit qu'il avait hâte de voir les productions que je ferais plus tard, qu'il avait aussi hâte de composer avec moi. Je me suis retrouvé en osmose avec lui. Je voulais faire confiance à mon instinct et je suis parti avec Vianney. Ça a beaucoup surpris ma mère qui était dans le public, et même mon père. Vianney semble prêt à vous écrire des chansons. Est-ce quelque chose qui plairait? Bien sûr. Il a une très belle plume et de très belles choses à dire. Je suis sûr qu'en tant qu'artiste, il peut m'apporter beaucoup de choses. Est-ce que vous écrivez des chansons de votre côté? Je commence. Je suis une vraie éponge, je m'inspire de tout ce qu'il y a autour de moi. Dans mon petit début d'adolescence, je rencontre des choses et je m'inspire de tout ça. J'essaye d'écrire et de raconter certaines victoires. Si y est une partie de plaisir. Il le faut si je veux être une artiste à 100%. À lire aussi ça ne marche pas, Zazie, The Voice 2023, dépité face à un bug technique. Qui l'empêche de bloquer Vianney.